La politique de l'enfant unique, en fait, c'est chaque couple a le droit d'avoir un seul enfant, essentiellement dans les villes. Et dans les campagnes, on tolère que les couples puissent avoir deux enfants. Surtout si le premier est une fille, et dans certains coins, on tolère même qu'ils en aient trois, à condition que les deux premiers enfants soient une fille. Pourquoi cette politique? C'est parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait à peu près 450 millions de Chinois. Et en l'espace de 50 ans, c'est-à-dire en 1995, ils se sont retrouvés avec 1,2 milliard. Et donc là, ils sont aperçus qu'au-delà d'un milliard, suivant les études, au-delà d'un milliard 3, 1,6 milliard, l'économie chinoise ne sera plus viable. Le problème, c'est qu'en Chine, la politique de l'enfant unique, ce n'est pas une démocratie comme on le sait, et donc elle est appliquée d'une façon assez brutale. Bon, maintenant, les choses ne se passent plus du tout comme ça, les choses se passent plutôt au moment de l'échographie. C'est-à-dire que, par exemple, dans la politique de planning familial, il est interdit aux médecins de dire si c'est un garçon ou une fille au moment de l'échographie. Le problème qui se passe en Chine, c'est que souvent on donne un petit bakshish de l'équivalent de 5 à 10 euros, non, de 2 à 5 euros plutôt, et le docteur vous dit c'est un garçon ou une fille. Les gens, quand ils ont une fille, ils n'en veulent pas, ben, ils avortent à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on se retrouve entre 40 et 80 millions de femmes manquantes en Chine. Et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, que le grand problème de la politique de l'enfant unique était partagé en deux sous-groupes, si on peut dire. Un groupe où c'est vraiment les gens de la ville, où il y a l'enfant roi, l'enfant gâté, hyper gâté, où tout lui est cédé, qui devient après égoïste, normal, comme tout lui est dû. Au bout d'un moment, on a l'habitude que tout est pour soi et donc on oublie un petit peu les autres. Donc il y a ce problème-là. Et puis après, il y a un autre problème qui se trouve à la campagne, c'est vraiment le contraire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de garçons par rapport aux filles. Et il y a des villages entiers où il manque, il n'y a que des hommes pratiquement. Il y a un village par exemple où il y a 4200 habitants, et sur 4200 habitants, il y a à peu près 3700 hommes. Pour moi, la plus significative de tous, ça tombe bien parce qu'elle est là, c'est celle-là. Là, on voit un couple de touristes chinois qui vont à la place Tiananmen. On est devant la place Tiananmen. Là, on voit le mari qui porte le sac de son épouse, et puis son épouse qui porte l'enfant qui doit avoir entre 10 et 12 ans, qui le porte alors qu'il est assez gros et assez obèse. Et là, par exemple, en Chine, ce qu'on dit en Chine, c'est que pour un enfant, c'est au moins 6 personnes qui le nourrissent, c'est-à-dire les parents et au moins les grands-parents. Dans la province du Sichuan, donc c'était il y a à peu près 2 semaines, 2 ou 3 semaines, c'est-à-dire à peu près 2 semaines après les tremblements de terre, dans la province du Sichuan, on a encouragé les Chinois on leur a surtout dit qu'ils pouvaient d'avoir d'autres enfants. Et pour ceux qui adoptaient un enfant orphelin dû au tremblement de terre, ils avaient le droit aussi d'avoir un autre enfant. Donc il y a un assouplissement de cette politique de l'enfant unique.